Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui vous a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, si vous croyez, si vous pensez être sauvé un jour, si vous croyez qu'il y a une vie après la mort, alors posez-vous la question de savoir, est-ce que votre âme a été sécurisée? Pourquoi je le dis? Parce que vous ne pouvez que vous réclamer d'une seule descendance. Il n'y a pas deux descendances qui peuvent sauver l'âme de quelqu'un. Alors, la question qui est posée ici, c'est que beaucoup de personnes disent que non, avant que Jésus vienne, mais les gens qui étaient sauvés avant là, ils croyaient en qui? Alors, ceux qui étaient du temps de Noé, ceux-là qui marchaient avec Noé, et quand Noé leur a dit qu'il y aura une grande pluie, un déluge, et que des gens vont mourir, alors ceux-là, ils croyaient en qui? Et ceux qui avaient cru en Noé en ce temps-là, est-ce qu'ils sont sauvés? Ceux qui ont cru en Abraham, au temps d'Abraham, est-ce qu'ils sont sauvés? Mais la question qui est posée, c'est est-ce que tous ceux-là, tout ce qu'ils faisaient, toutes les choses, la loi que devaient faire les Juifs, est-ce que cela pouvait sauver leur âme? Mais Dieu connaissant lui-même le plan qu'il a déjà arrêté avant la fin du monde, avant la fondation du monde, il sait qui doit être sauvé et qui doit être puni et aller en enfer. Lui-même, Dieu sait déjà qui doit aller en enfer. Il n'a pas besoin de demander l'avis à quelqu'un. Maintenant, quand Jésus vient, il vient pour le sauvetage de l'âme. Alors, étant venu, il vient pour racheter l'humain. Alors, il fallait un homme parfait comme nous pour racheter l'humain que nous sommes. Alors, lui étant esprit éternel, ne pouvant venir sous la forme d'esprit, il décide de se former un corps. Alors, la parole qu'il est, lui-même qui était l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, cet esprit-là qui était la lumière du monde, cet esprit-là qui était la vie, et en elle, cette lumière était la vie éternelle. Cette lumière décide de venir elle-même. Alors elle vient, elle prend un corps. Pour racheter un homme, il faut un homme parfait, ayant les mêmes attitudes, les mêmes aptitudes. Alors l'Esprit de Dieu prend la forme d'homme et rentre dans le monde. Étant homme, il n'a point péché. Étant pur sans péché, il peut racheter, il peut payer, il peut laver les péchés des autres. C'est pourquoi la parole précise en disant, il n'y a que ceux qui sont purs sans péché qui peuvent essuyer et laver les péchés des autres. Jésus étant pur sans péché, il pouvait donc mourir à la croix et par la suite aussi, en même temps aussi, racheter nos péchés. Maintenant, la croyance que si Jésus meurt à la croix, c'est ce qui nous sauve, on vous dit non. Il faut croire en Jésus dans son entièreté, entièrement sur tout ce qu'il a dit. Jésus a dit, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire, si tu crois, tu te fais baptiser, tu deviens disciple. Ce n'est pas le nom chrétien qui sauve. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit, je suis chrétien, qu'il est sauvé. Ce n'est pas parce qu'un catholique vous dit, je suis un chrétien, que vous allez croire en lui. Ce n'est pas parce qu'un faux square, un protestant, un branhamiste, un témoin de Jéhovah vous dira, je suis chrétien, vous allez croire. C'est en son fruit que vous saurez s'il est chrétien ou pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Le mot chrétien a été utilisé pour la première fois à Antioche. C'était sous forme de moquerie. Mais ceux qui ont attribué cela aux apôtres et aux disciples, c'est parce qu'ils avaient constaté que les apôtres et les disciples se comportaient, agissaient, parlaient et faisaient des choses comme leur maître qui était Jésus. C'est à ces mots-là et c'est à ces actes-là qu'ils ont déduit que, mais ceux-là, ils se comportent comme Jésus. Donc, ils sont des chrétiens. Le mot chrétien est sorti sous forme de moquerie, mais a été adopté parce qu'il s'agit de Christ. La racine de ce mot est Christ. Alors, nous réclamons de Christ. Même dans la moquerie, nous acceptons cela. Mais, le bon terme, le bon adjectif qualificatif utilisé pour ceux qui ont cru en Jésus sont des disciples. Donc, par cela, nous savons qu'Abraham était disciple de Jésus. Parce qu'il a vu Jésus. Jésus lui-même, il a dit, Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Donc, Dieu qui était venu avec deux anges voir Abraham, c'était donc Jésus. Pourquoi je le dis? Si nous prenons l'histoire qui concerne Saul de Tarse, là où la lumière qui jaillit du ciel a ébranlé Saul de Tarse et il est tombé. Saul, la lumière parlait, cette lumière avait une voix. Elle dit,
Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alors Saul de Tarse répond, qui es-tu, Seigneur? La lumière répond, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, la lumière là, c'est donc Jésus. Jésus est Dieu quand il est dans sa forme d'esprit éternel. Il est le Père Tout-Puissant, l'Esprit éternel. Jésus là, c'est lui qui a parlé avec Abraham. C'est lui qui a parlé avec Moïse. C'est lui qui a dit à Moïse que le Dieu qui s'appelle Je suis, ce même Dieu qui est Jésus là. C'est pourquoi la lumière a dit je suis Jésus que tu persécutes. Donc la lumière là, c'était Dieu et Dieu s'appelle Jésus. Et le même Jésus, il est venu voir Abraham. Abraham était disciple de Jésus. Il était disciple de Dieu, disciple de Christ. C'est pourquoi si vous suivez la lignée de l'alliance, Dieu a promis à Abraham, après toi, Ismaël, non. Après toi, Isaac, oui. Et après, Jacob, oui. Et c'est de Jacob qui est sorti la nation d'Israël qui s'appelle Israël. Le nom Israël n'est pas venu d'Ismaël. Le nom Israël est venu de Jacob. Jacob de quelle descendance? D'Isaac. Isaac venant d'où? D'Abraham. Donc la lignée c'est Abraham, Isaac, Jacob. Ce Jacob qui est devenu le nom de la tribu, du peuple de Dieu. Pas du peuple du pays, mais du peuple choisi de Dieu. Israël sorti de Jacob, venant d'Isaac. Alors où est Ishmaël? Vous qui vous réclamez de Ishmaël, vous qui pensez que Ishmaël est un descendant des Arabes, c'est faux. C'est faux pourquoi? Ishmaël est né d'un père hébreu, d'une mère égyptienne. Il ne peut pas être arabe. Jamais. Et le prophète des Arabes, lui, il est né, il a été circoncis le 7e jour selon la coutume des Arabes. Il n'a pas été circoncis le 8e jour comme l'avait ordonné à Dieu, comme Dieu l'avait ordonné à Abraham. Dieu a ordonné à Abraham que tu vas circoncire. Ça veut dire que la circoncision serait pratiquée le 8e jour à l'âge de 8 jours. Ishmaël n'a pas été circoncis à 8 jours. Il avait 13 ans quand cela a eu lieu. Il est loin, il est largué, il est jeté au loin. Mais Isaac, né selon la parole, selon la promesse, selon l'alliance, il a été circoncis à l'âge de 8 jours, selon la volonté parfaite de Dieu. Mais celui qui est né 600 ans après Jésus, il a été consacré à la Kaaba, au Dieu, à la déesse Oubal. C'est là-bas où il a été consacré. Maintenant, le nom qu'il porte n'a pas été donné par Dieu. C'est son grand-père Al-Muttalib qui lui a donné ce nom-là, le très louangé. Maintenant, ce qui est encore étonnant, c'est qu'il a été circoncis le 7e jour selon la coutume des Arabes. 3 faits majeurs. Il est né d'un père et d'une mère arabe. Son papa, Abdallah, l'a mis au monde. Quand il est né, son papa n'était plus, il était déjà mort. C'est son grand-père qui l'a consacré aux idoles. Voilà un enfant de Dieu qui vient pour le monothéisme pur, qui vient pour proclamer le seul et véritable Dieu comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme Moïse. Il vient pour prôner le monothéisme pur, mais il est consacré aux idoles dans la Kaaba. Ça là, il faudrait que vos têtes réfléchissent là-dessus. Pour que vous compreniez quelque chose. Tu ne peux pas venir descendant d'Ishmaël pour venir accomplir l'œuvre de Dieu. Mais tu es consacré au dieu Oubal, cette déesse de l'Aphrodite du sexe, qui résidait dans la Kaaba, cette statuette, cette idole. Son grand-père Al-Muttalib l'a consacré là-bas. Après ça, le nom même qu'il porte ne vient pas de Dieu. C'est son grand-père qui lui donne ça. Un idolâtre de premier ordre. Chef des idoles de la Kaaba. Il était parmi ceux qui commandaient certaines idoles. Il avait en possession certaines idoles de la Kaaba, parmi les 360 et plus. C'est lui qui consacre son fils aux idoles dont il a voué des vœux, dont il a consacré sa vie. Quelqu'un qui s'est baladé de féticheur en féticheur pour la divination.
Il était fort pour les flèches de divination, pour lire l'avenir. Voilà, il s'est baladé des médiums, des oracles. Il vivait dans le fétichisme. C'est lui qui prend son petit-fils. Il va le consacrer à la Kaaba. Maintenant, les 3 frères majeurs que vous devez comprendre. 1. Il a été circoncis le 7e jour selon la coutume des Arabes, pas des Juifs. Si vraiment il était descendant d'Abraham par Ishmaël, il devait se faire circoncis le 8e jour, à l'âge de 8 jours. Ça n'a pas été fait. 1. Il a été circoncis à 7 jours, selon la coutume des Arabes. 2. Le nom qu'il porte ne lui a pas été donné par Dieu. Si vraiment c'est Jésus qui l'a annoncé, alors Dieu devait aussi venir voir son grand-père ou son père et lui dire que l'enfant qui naîtra de ton fils Abdallah devra s'appeler Muhammad. Mais ça n'a pas été fait. Le nom qu'il porte sort de son grand-père. C'est son grand-père qui lui a donné ça. 3. Il a été consacré aux idoles. Il a été circoncis à 8 jours, à 7 jours. Circoncis 7 jours, consacré aux idoles. Le nom qu'il porte vient d'un homme, son père, un idolâtre. Vous pouvez croire à un tel monsieur? Maintenant, ceux qui passent leur vie à dire que Abraham n'était pas musulman, Abraham n'était pas juif, Abraham n'était pas juif, c'est-à-dire que selon certaines sources, le Al-Coran est venu dire que non. Pourquoi vous discutez sur la nature réelle d'Abraham? Abraham n'était pas juif, puisque les juifs sont sortis de Jacob, Israël. Il n'était pas juif. Abraham n'était pas aussi chrétien, puisqu'il n'a pas vécu au temps de Jésus. Mais Abraham n'était pas aussi musulman. Il n'était pas aussi insoumis sans foi. Pourquoi? Sourate 49, verset 14. Vous êtes juste soumis, vous n'avez pas de foi. Vous ne connaissez même pas Dieu. Sourate 49, verset 14. Vous êtes juste soumis. Parce que les Baudouins ont dit, oh non, nous on croit en toi. Allah leur a dit non. Vous ne croyez même pas en moi. Vous n'avez pas la foi. Vous êtes juste soumis par peur de mourir. Alors, si vous venez aujourd'hui nous dire que c'est nous qui devons venir vers vous, vous demander, parce que c'est la vérité qui a donc paru maintenant. Pourquoi dans votre livre, votre Dieu dit, si vous avez des doutes sur des choses, sur le livre qu'on a fait descendre sur toi, Muhammad, alors interrogez donc ceux qui livrent le livre révélé avant vous. Quand il parle du livre, il parle de l'assemblage de la Torah et de l'évangile. Maintenant, Sourate 5, verset 47. Oh, gens du livre, que les gens de l'évangile jugent, et qu'ils jugent selon ce que Dieu, Dieu, pas Allah, ce que Dieu a fait descendre sur Jésus. Et que si les gens de l'évangile ne jugent pas avec l'évangile, ils seront tous considérés comme des pervers. Alors, c'est l'évangile qui est le juste juge pour voir si quelqu'un est dans la droiture de l'éternel ou pas. Si la sourate 5 au verset 47 confirme que les gens de l'évangile jugent, et qu'ils jugent pas selon le Coran, mais selon ce que Allah a fait descendre sur Yassou Jésus. L'Injil, c'est à travers l'Injil que le jugement doit être fait. Donc le Coran est mis de côté. Parce que le Coran, si il veut être confirmé, il faut qu'il vienne voir les sources dans la Torah et l'Évangile pour être sûr qu'il est authentique. C'est pourquoi Allah lui-même dit qu'il a fait descendre le livre pour confirmer. Il a fait descendre le Al-Coran en arabe pour venir confirmer les 2 livres qu'il y avait là avant lui. S'il ne confirme pas, ça veut dire qu'il a dévié. S'il ne confirme pas, ça veut dire qu'il a dévié. À partir de là, nous constatons tout simplement que ce livre-là ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé ce livre. Alors, Abraham était-il juif? Nous savons qu'Abraham était hébreu. Abraham était juif. Alors, que signifie juif? Juif signifie celui qui croit au seul véritable Dieu. Abraham croyait en un seul Dieu véritable. C'est pourquoi il a été appelé juif. Juif signifie croyant en un seul Dieu. Juif signifie celui qui croit en un seul Dieu véritable. C'est ce que signifie juif. Alors, est-ce qu'Abraham était juif? Oui, parce qu'il croyait au seul véritable Dieu qui était Yahweh, qui s'appelait Jésus, qui s'appelle encore Jésus aujourd'hui. Abraham était croyant. C'est pourquoi nous, aujourd'hui, nous héritons de la même croyance par la foi là. Nous devenons juifs. C'est pourquoi tout chrétien
tout disciple, toute personne qui a cru à l'évangile de Jésus-Christ, à l'évangile de la grâce et de la vérité, qui a pris son baptême au nom du Seigneur Jésus, tous ceux-là, ils héritent de la croyance et de la foi par Abraham. Ils deviennent juifs par adoption. C'est pourquoi, vous qui vous demandez là, vous qui vous dites partout, Jésus n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Nous vous disons non. Si Jésus n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, alors pourquoi parmi ses disciples et ses apôtres, il y avait des gens qui n'étaient pas israélites? Pourquoi? Pourquoi Saul de Tarse était donc apôtre de Jésus? Pourquoi? Est-ce que Saul de Tarse était juif? Vous ne réfléchissez pas. Vous pensez que c'est une affaire de lecture. Vous allez comprendre. Abraham n'a jamais été musulman. Musulman signifie, dans un sens universel, soumis, catholique. Les musulmans et les catholiques, c'est la même chose. Les Romains ont dit catholique. C'est devenu l'église catholique romaine. Les Moussaïlama, les musulmans, ont dit islam. Ce sont des catholiques arabes. Un vrai musulman est un catholique arabe. C'est pourquoi un véritable catholique, il a Je vous salue Marie. Il a la statuette de Marie avec l'enfant Jésus. Un vrai musulman soumis, lui aussi il a son caillou à la Kaaba. Son joli caillou qui ressemble à un vagin. Un joli caillou qui ressemble au sexe d'une femme. Alors il y va pour faire bisous. Un véritable musulman, il a la Kaaba. Dans la Kaaba, il y a de l'idolâtrie. Dans la Kaaba, c'est le lieu des idoles. Là-bas, vous trouvez la tombe de Ibn Abi Kabsha, que tous les musulmans vont vénérer aussi. Il vénère un mort qui n'est jamais ressuscité. Il ne va jamais ressusciter aussi. Mais on vénère quand même le cadavre, les os. Ce sont les os qui restent dans la tombe. On va vénérer les os là. Nous, chrétiens, par insulte, mais disciples de Jésus, par le nom lui-même qu'il nous a donné, nous n'adorons pas une tombe. Nous n'adorons pas un lieu. Nous savons que notre Seigneur Jésus est en nous parce que nous sommes l'Église. Étant l'Église, il a bâti son temple sur nous. Nous sommes donc le temple du Saint-Esprit. Sachant très bien que le temple de l'Esprit Saint est saint, nous sommes sanctifiés parce que nous avons cru en Jésus. En prenant le baptême, nous avons obtenu le sceau. Ce sceau-là, qui est le cachet éternel. Un passeport diplomatique spirituel pour la vie éternelle. Maintenant, vous qui dites que vous suivez Jésus là, vous ne prenez pas votre baptême au nom de Jésus. Vous ne confessez pas de votre bouche que Jésus-Christ est Seigneur. Vous ne croyez pas dans votre cœur pour parvenir à la justice. Vous ne confessez pas aussi de votre bouche qu'il est vraiment Seigneur pour parvenir au salut. Vous pensez avoir le salut en embrassant un caillou noir à la Kaaba, en vous baladant partout, presque nu, avec un pagne, avec un tissu blanc au corps, nu, à faire la triangulation autour d'une pierre inutile qui n'a jamais fait de miracle. Cette pierre-là existait quand votre type-là, Ibn Abi Kabsha, a ingurgité le poison. Pourquoi cette pierre-là ne l'a pas débarrassé du poison? Cette même pierre-là qui a été volée pendant 19 ans, qui s'est retrouvée dans des foyers des gens, ils ont fait caca dessus, fait pipi dessus, cette pierre n'a jamais réagi. Jusqu'au jour où eux-mêmes encore, les musulmans, ils sont en train de découvrir ce caillou-là quelque part. Ce sont eux-mêmes qui ont encore ramassé ce caillou-là, aller déposer à la Kaaba. Un caillou comme ça, vous dépensez des millions pour aller là-bas pour faire pèlerinage. Le Hajj, inutile, un Hajj idolâtrique, ça ne donne rien, c'est de l'idolâtrie. Si vous dites que c'est l'unicité, le Tawhid, alors vous devez adorer en esprit et en vérité. Si vous adorez en esprit et en vérité, vous n'êtes plus obligé de regarder un côté. En esprit et en vérité, vous ne regardez pas un côté. En esprit et en vérité, vous ne vous prosternez pas 5 fois, 6 fois les courbettes. En esprit et en vérité, ça doit être quelque chose de caché. En esprit et en vérité, c'est quelque chose de ouvert. Le monde n'a pas besoin de voir que tu es un croyant. Sois un croyant, mais de l'intérieur, pas un croyant ouvert, versé, pour faire croire aux gens que tu es croyant. Il faut montrer les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, ce sont les œuvres de la foi. Et qu'est-ce que c'est que l'œuvre de la foi? De mettre foi, de croire sans avoir vu, de croire dans ton cœur pour parvenir à la justice et de confesser de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur pour parvenir donc au salut, de prendre ton baptême au nom du Seigneur Jésus, un baptême par immersion totale, renaissance.
si vous ne connaissez pas la nouvelle naissance, vous ne naissez pas d'eau et d'esprit. Si vous ne renaissez pas d'eau et d'esprit, vous êtes déchus de la grâce. Vous devez renaître d'eau et d'esprit pour connaître la grâce, pour être des hommes illuminés, sauvés pendant que vous êtes encore vivants. Alors vous qui vous posez des questions, oh non, l'islam c'est la vraie religion, l'islam est venu pour... Non, nous on vous dit qu'en devenant disciple, le jour où tu deviens disciple, tu es directement sauvé. Le jour où tu deviens disciple, tu deviens un saint, tu es sauvé selon les Écritures. Tu passes de la mort à la vie. Et en même temps, tu ne passeras point en jugement. Alors, vous pensez que nous on va suivre un caillou noir pour aller faire bisous dessus, pour penser que ce caillou noir va nous débarrasser de nos péchés? Vous pensez que nous on va tuer un mouton en pensant que le mouton, quand son sang va tomber au sol, ça va nous débarrasser de nos péchés? Nos péchés ont déjà été lavés et suivis. Nous avons été blanchis. Ce que nous faisons aujourd'hui là, c'est d'appeler ceux qui sont des enfants de Dieu dans vos sectes pernicieuses là, les ramener avec l'exhortation de la bonne parole, de la bonne nouvelle. Car les brebis de Christ y sont encore. Comme vous êtes dans une religion où vous parlez à l'arabe, non, vous ne parlez pas. Vous récitez des incantations en langue arabe. Vous-même, vous ne parlez pas l'arabe. Vous ne comprenez pas l'arabe. Comment vous pouvez comprendre cette religion? Tu ne parles pas arabe. Tu ne comprends pas arabe. Mais tu récites des incantations en langue arabe. Si ces incantations sont fausses, comment sauras-tu? Si ce sont des bêtises qu'on te fait réciter, comment sauras-tu? Il faut d'abord comprendre la langue, parler la langue couramment pour pouvoir maintenant t'y mettre. Tu te mets dans quelque chose que tu ne comprends même pas, on te blague, tu es là-dedans comme ça perdu. Mais quel Dieu peut envoyer son prophète? Et vous dites que c'est le même Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. C'est le même Dieu de Jésus là, qui est venu avec Ibn Abi Kapcha. Il vient légaliser l'adultère. Vous croyez que Dieu peut faire ça? Donc Dieu peut condamner l'adultère pendant tous les prophètes. Mais arrivé 600 ans après le Mashiach, le Messie, il vient maintenant légaliser la prostitution, le Zawaj al-Muta. Non, allez-y. Vous pouvez louer des femmes pour des services sexuels, les taper comme vous voulez. Vous les payez, vous les laissez partir. D'autres hommes vont les épouser. On s'en fout. Voilà le Dieu là. Le Dieu qui dit qu'il a créé l'homme noir de l'épaule gauche d'Adam. Il a tapé sur l'épaule gauche d'Adam. L'homme noir est sorti comme des fourmis. Il a tapé sur l'épaule droite d'Adam. Les blancs sont sortis comme des fourmis. Il a dit aux blancs, allez au paradis. Maintenant les noirs, allez en enfer. Je m'en fiche. Vous pensez que ça c'est pas Dieu? Vous croyez que lui là, il peut être Dieu? Il inspire son prophète pour dire que le soleil se couche dans une eau boueuse chaude. Vous croyez? Ce sont des choses qui marchaient encore en l'an 700, l'an 800. Mais à partir du 15e siècle, les découvertes de l'espace ont découvert que le soleil ne bouge pas, mais c'est plutôt la Terre qui tourne autour du soleil. Alors, quelle inspiration avait ce type-là, Ibn Abi Kapcha, pour dire que le soleil se couche dans une eau boueuse? Est-ce que c'est vraiment la révélation de Dieu? Seigneur de l'univers ne connaît pas comment il a créé le monde, la galaxie. Il envoie un prophète qui ne connaît même pas comment est-ce que se manifeste le soleil, comment est-ce que la terre se passe. Et vous dites que c'est Dieu qui l'a envoyé. Comment un Dieu qui a toute sa tête peut envoyer un papa 55 ans pour coucher un bébé de 6 ans? Comment? Vous croyez que c'est Dieu qui est dans ça? Vous croyez? Allez vérifier Saïd Muslim, Saïd musulman 1405F. Allez vérifier aussi la sourate 4 verset 24. Allez vérifier le Zawaj al-Muta. Tapez ça sur internet. Comment un homme peut-il venir de la part de Dieu? Un exemple de comportement. Il baise un cadavre. Comment? Allez vérifier Al-Sharwani. Al-Sharwani, volume 1, page 263. Allez vérifier. Al-Sharwani. Al à part Sharwani, volume 1, page 263. Allez vérifier. Comment un prophète authentique de Dieu peut baiser un cadavre? Comment? Vous croyez que c'est vrai? Vous croyez que ce gars-là est sorti de Dieu? Il n'est ni d'Abraham, il n'est ni juif, il n'est ni d'Israël. C'est un imposteur. C'est un imposteur. Les musulmans sont des catholiques.
mais en forme arabe. Catholiques musulmans, ce sont des musulmans. Et les catholiques romains, ce sont les romains. Ce sont les sœurs. Ils sont sœurs. Ça veut dire qu'ils font les mêmes choses. C'est parce que vous ne comprenez pas. Asseyez-vous dans un coin et observez attentivement. Musulmans et la chapelet. Rahim, Shaitan, Rahim, Shaitan. C'est-à-dire, il dit Shaitan, Rahim. C'est-à-dire, il dit que son prière va chasser Shaitan. Mais dans son propre livre, Satan dort au fond de ses narines. Satan dort au fond de ses narines. C'est écrit dans son propre livre. Satan fait pipi dans ses oreilles, dans son propre livre. Satan est avec lui au lieu de la prière. Ils sont ensemble. Et en même temps, quand il crie, Satan s'enfuit en pétant pom, 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 pour ne pas entendre les bruits de la prière. Mais dès que la prière finit, Satan revient se mettre à côté de lui. Donc Satan et eux marchent ensemble. C'est pourquoi quand tu lis la lecture du Al-Coran, les démons sont séduits parce qu'ils écoutent la parole de leur maître et ils se rapprochent d'eux. C'est pourquoi le Coran confirme que les démons et les musulmans sont ensemble. Il y a des démons qui sont musulmans, il y a des musulmans qui sont des démons. Cela signifie que si un démon peut être avec toi, si un démon a suivi ton prophète, ce n'est pas toi qui vas suivre, mais il va te suivre aussi. Puisque tu es l'exemple de ton prophète, donc le démon sera aussi avec toi. Ami avec les démons. Quelle est cette religion qui est venue après Jésus-Christ, qui est venue après le Messie? C'est quoi ça? Et vous êtes là. Vous êtes là. Shaitan, Rakim. Il vous a dit que les étoiles là, ce sont des cailloux pour lapider Shaitan. C'est ce que le Coran racontait depuis en l'an 700, l'an 800, l'an 900, l'an 1000, l'an 1100. Le Coran racontait que les étoiles qui sont dans le ciel là étaient des cailloux. Que c'est ce que Dieu devait prendre pour lapider Satan. Parce que vous pensez que Satan là, vous pouvez le lapider comme un homme. Vous pensez que Satan là, il a été créé comme ennemi de Dieu, quoi. Vous pensez que Satan est ennemi de Dieu? Non. Satan n'est pas ennemi de Dieu. Il a été créé pour le mal et pour le jour du malheur. Il a un rôle précis. Et Dieu le commissionne même souvent. Dieu lui dit, va faire ça. Il fait du mal, il revient. Par la permission de Dieu. C'est vous qui pensez que Shaitan est un ennemi. C'est pourquoi Shaitan là, il a trouvé ses bons compagnons sur la terre. Les musulmans et les catholiques. Vous êtes des frères. Muslim signifie catholique. Catholique signifie musulman en arabe. Donc, vous êtes pareil. Un catholique a son chapelet. Un musulman a son chapelet. Le catholique répète, je vous salue Marie pleine de grâce. C'est écrit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Non, le catholique dit, non, c'est fou. Je vous salue pleine de grâce. On dit, ok, d'accord, va avec ça. Le musulman aussi de son côté, lui dit, Rakim, Rahim, Shaitan, Rakim. Donc lui, il voit Satan comme un ennemi. Il va aller prendre les étoiles au ciel pour taper ça Satan comme s'il tapait sur le dos d'un homme. On lui dit aussi, vas-y. Maintenant, le catholique aussi, il met son chapeau. On dit, il est interdit à un homme de Dieu de prophétiser, de parler de la parole de Dieu, la tête couverte. Mais le catholique a son chapeau. Le musulman aussi a son chapeau. Il parle aussi à Allah avec son chapeau. Ils sont pareils. Le prêtre catholique met une robe blanche. Il est saint. Il marche comme ça. Comme une demoiselle. Il dit, il ne faut pas se marier. L'imam aussi, lui, il met son gros boubou blanc. Il se balade avec ça comme ça. Il récite des choses qu'il ne comprend même pas. Un Dieu qui donne un livre. Dans ce livre, il y a des mots qui sont incompréhensifs. Des mots qu'on ne peut même pas traduire. Voilà un Dieu qui donne des mots à ses fidèles pour l'adorer. Mais dans le livre dont il donne là, il y a des mots qu'on ne peut même pas trouver la traduction en langue française, même en langue arabe. Voilà donc un Dieu de la morale. Un Dieu corps, le grand Dieu des grands dieux. Dans son propre livre, il a créé l'homme de 3 façons. Il dit il a créé. On dit non. On ne prend pas une matière quand on dit créer. On dit kun fayakun. On appelle à l'existence. Lui dit non. Il a créé d'une goutte de sperme éjaculée. C'est-à-dire il prend une goutte de sperme. Au lieu de parler de formation, il dit qu'il a créé. On dit c'est bon, continue. Il dit non, ça ne suffit pas. Il a tapé l'épaule d'Adam, à droite, les blancs sont sortis. Il a tapé l'épaule gauche, les noirs sont sortis, nombreux comme des fourmis. Après il a dit, les blancs, allez au paradis. Les noirs, allez en enfer. Voilà le Dieu que vous suivez. Vous pensez que moi ici, vous pensez que nous, on n'a rien dans la tête, quoi? C'est pas grave.
Hein? C'est pas grave. Abraham n'a jamais été musulman. Vous dites que non, Abraham était soumis. Mais vous comprenez quoi par soumission? Dieu a créé toutes choses et toutes les créations lui sont soumises. Toutes les créatures sont soumises à Dieu de facto. Ça veut dire que sans le vouloir, parce que c'est lui qui nous a créés, toute la nature et toute l'humanité, toute l'université est soumise à Dieu. Tout le monde est soumis à Dieu sans façon. Mais pourquoi tout le monde ne croit pas donc à Dieu? Pourquoi tout le monde n'est pas juif? Et pourquoi parmi les juifs, il y avait des incrédules? Si vraiment tout le monde doit être soumis à Dieu de façon naturelle, pourquoi donc Dieu demande à ce qu'il faut croire en lui? Parce qu'il y a des incrédules parmi. Il y a toujours des incrédules. Vous ne pouvez pas dire qu'Abraham était soumis, donc il est musulman, donc catholique. Jamais. Abraham, il était croyant en Dieu. Il croyait au véritable Dieu. C'est pourquoi là, comme lui s'est détourné des idoles de son père, il ne regardait pas les idoles de son père, alors il était donc juif. Juif signifie celui qui n'adore pas des idoles. Un juif là, c'est quelqu'un qui refuse d'adorer les idoles, mais qui adore et qui croit au véritable Dieu. Un juif, c'est celui qui refuse d'adorer les idoles, mais qui croit plutôt au véritable Dieu. Il est croyant au véritable Dieu. C'est ça un juif. Abraham était donc juif. Tous ceux qui l'ont suivi étaient juifs. Jusqu'à Moïse, jusqu'à Jésus, juif. Pourquoi à partir de Jésus ça s'est arrêté? Et un arabe sorti des sables mouvants, ventilés, arrive pour dire que non. C'est lui maintenant non, il est prophète. Avant lui, il y a eu quel prophète arabe? Quel prophète est venu d'une autre nation, à part des juifs? Quel prophète? Lui, il sort d'où? Il sort d'où? Vous nous parlez de soumission. Qu'est-ce que veut dire soumis? Vous comprenez ce que ça signifie soumis? Vous êtes des catholiques arabes. C'est ce que vous devez comprendre. Vous êtes des catholiques arabes. Ça là, si vous ne comprenez pas, c'est votre affaire. Et en attendant, allez apprendre la langue. Si vous ne prenez pas bien la langue arabe, sortez de là-bas. Parce que vous ne comprenez ni l'arabe, vous ne parlez pas, mais vous récitez. Vous pensez quoi? Vous ne comprenez pas la langue, vous ne parlez pas la langue, vous récitez. Vous récitez quoi? Vous pensez que ces récitations-là sont jolies? Ou bien vous chantez ça? Vous pensez que c'est joli quoi? Votre Coran interdit la musique, la chanson. Mais vous chantez les versets coraniques. Si ce n'est pas malédiction qui est avec vous là-bas, c'est quoi? Vous dites que Shaitan Rakim, vous voulez chasser Satan, alors que Satan dort avec vous. Satan ne dort pas loin, il dort dans vos narines. Comment vous pouvez fuir, chasser Satan? Vous êtes amis à Satan. Satan, c'est votre bon frère. Vous ne pouvez pas le chasser. Aucun musulman ne peut chasser Satan. Vous êtes frères jusqu'à la mort. C'est pourquoi il dort au fond de vos narines. Vous allez le chasser comment? Vous pensez qu'en versant quelques gouttes d'eau dans les narines, vous chassez Satan? Vous pensez que vous pouvez chasser Shaitan de narines avec de l'eau? Vous pensez qu'il est un homme ou une fourmi, que l'eau va le toucher, il va mourir? Vous pensez, c'est un esprit. Si l'esprit dit qu'il réside dans vos narines, c'est là-bas toute la vie. Vous allez mourir avant que Satan va sortir de vos narines. Satan a élu domicile dans vos narines pour l'éternité. Donc là où Satan va partir, là, c'est là-bas où vous allez partir aussi. C'est pour ça qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite, nous y délivrerons ceux qui étaient pieux. Alors, nous savons qu'il n'y a aucun musulman pieux. Il n'y a aucun musulman pieux sur la terre. Il n'y a même pas un seul musulman, un catholique arabe pieux. Il n'y a pas de catholique arabe pieux. Un musulman, c'est un catholique arabe. Il n'existe pas. Il n'y a pas de pieux. Il n'existe pas un seul pieux parmi les catholiques arabes qu'on appelle musulman, Moussaïlama, Abdouls, musulmans. Vous êtes des catholiques répartis en arabe. Vous êtes des arabes catholiques. En vérité, voilà votre vraie nature, des catholiques arabes. Satan dort avec vous, il mange avec vous, il fait pipi dans vos narines. Vos oreilles sont cette toilette publique. Il fait caca là-bas, il fait pipi aussi. Il dort, quand il a sommeil, il rentre dans vos narines pour dormir. Le jour où vous mourrez, il dort dans les narines, donc quand vous mourrez là, en même temps vous partez avec lui en enfer. C'est en enfer que vous allez vous retrouver. Vous ne comprenez pas quoi? Alors, ceux qui ne veulent pas comprendre, ce n'est pas mon problème. Mais nous dénonçons c'est-à-dire la fausseté, le mensonge
que les musulmans veulent installer pour faire paraître dans la vérité. Nous dénonçons la vraie vérité cachée que les savants musulmans cachent. Nous amenons ça à l'existence. Pour que vos yeux s'ouvrent. Que vous ne dites pas au jour dernier qu'on ne vous a pas prévenu. Alors, suivez la vidéo de Alexandre Salomon qui va suivre, qui va vous aider, pour que vous sachiez qui était Abraham. Et pourquoi j'ai toujours dit ici qu'Abraham, il n'était pas soumis. Abraham, il savait qu'il a été créé par Dieu. Donc, de facto, il était déjà soumis. Mais est-ce qu'il croyait au véritable Dieu? Est-ce que son père, Térak, croyait au véritable Dieu? Son père étant un féticheur, c'est Dieu qui demande à Abraham de quitter de chez son père et d'aller dans une terre qu'il lui donnera pour qu'il puisse l'adorer là-bas et qu'il puisse croire en lui seul. Se détourner des idoles et regarder Dieu, c'est ce qu'on appelle juif. Un homme qui se détourne des idoles, des coutumes, des rites traditionnels et se tourne vers le véritable Dieu, il devient juif. C'est pourquoi Abraham était juif. Nous tous, nous sommes soumis à Dieu parce que nous avons été créés par lui. Mais nous tous, nous ne croyons pas à lui. Donc, votre affaire de musulman soumis là, catholique là, vous croyez que le fait de dire qu'il était soumis, ça veut dire qu'il croyait en Allah. Allah n'a jamais existé du temps de Noé. Depuis Adam jusqu'à Jésus, Allah n'a pas existé. Allah a commencé à exister en l'an 571. Quand est né en avril, le 21 avril 571, Ibn Abi Kabsha, il est donc venu révéler cette nature islamique qui existait déjà. Mais lui, il est celui qui est venu mettre sa expansion. Il est venu expandre cette nature-là. Sinon, l'islam existait déjà. Mais, Allah n'était pas encore connu du monde. Ce sont les Arabes qui vont révéler Allah au monde. Ils sont venus dépasser même les Juifs. Ils se croient même la nation de Dieu choisie. Ils dépassent la nation de Dieu qui est Israël. Et vous les suivez. Vous les suivez. Alexandre Salomon va ajouter encore un peu de piment dans ce que j'ai dit. Et vous-même, vous allez juger par vous-même si c'est bon là. Ce n'est pas bon là. Ça n'engage que vous. Je ne suis pas là pour vous plaire ou pour vous séduire. Je ne cherche pas des fans. Je ne cherche pas des gens pour m'applaudir. Je vous dis la vérité de Dieu telle que j'ai reçue. Vous croyez c'est bon, vous ne croyez pas. Je m'en fous. Allez tranquillement en enfer, puisque l'enfer a été créé pour être habité. Alors, je ne suis pas étonné. Voilà pourquoi dans vos propres livres, on dit que le jour que Allah va mettre son pied en enfer, les portes de l'enfer vont se fermer et il y a une voix dans le ciel qui va se faire entendre en disant c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est plein. Comme pour dire que le jour que Allah mettra son pied en enfer, l'enfer elle-même va dire c'est bon, nous sommes pleins. Fermez les portes parce que c'est le dernier à rentrer en enfer. Vous pensez que celui-là est Dieu. Ça n'engage que vous. Continuez votre chemin. Suivez le reportage, suivez le petit commentaire d'Alexandre Salomon pour corroborer ce que j'ai dit. Et après, faites-vous une idée pour savoir réellement là où vous êtes. Sinon, il sera trop tard. Shalom et à demain. Témoins de Jéhovah, Dieu étaient tous témoins de Jéhovah. Et pour justifier son accession, l'auteur singulier ou pluriel du Coran ne manque pas d'user d'un sophisme qui, sans qu'il ne s'en rende compte, va se retourner contre lui-même. Ouvrons la sourate Ali Imran, la famille d'Imran, le chapitre 3, au verset 65 à 67, d'après la traduction du professeur émérite Zainab Abdel Aziz. Nous lisons: Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous d'Abraham alors que la Torah et l'évangile ne furent révélés qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous voilà ayant disputé ceci, sur ce dont vous avez quelque connaissance. Pourquoi donc disputez-vous sur ce dont vous n'avez nulle connaissance? Allah sait et vous ne savez point. Abraham n'était ni juif ni nazaréen, mais il était un pur monothéiste musulman et il n'était point du nombre des polythéistes. À propos du thème Nasara, traduit ici par nazaréen, le professeur Mohamed Amidoullah indique que cela fait référence aux chrétiens et précise: si c'est la Torah qui fait le juif et l'évangile qui fait le chrétien, ne dites pas qu'Abraham fut juif ou chrétien, car la Torah et l'évangile sont venus bien après lui. Dans son tafsir, son exégèse de ce verset, le savant musulman Ibn Kathir abondait dans le même sens. Dieu rejette les thèses des juifs comme celles des chrétiens sur l'appartenance d'Abraham.
les uns ou les autres ont prétendu qu'il était de leur communauté. Ibn Abbas a rapporté, les chrétiens de Najran et les rabbins des juifs se réunissent chez l'envoyé de Dieu. Les rabbins dirent, Abraham n'a été que juif. Les chrétiens dirent, Abraham n'a été que chrétien. C'est pourquoi Dieu fit descendre. Ô gens du livre, pourquoi opposez-vous des arguments à propos d'Abraham? Ce qui veut dire, vous les juifs, comment prétendez-vous qu'il était juif alors que son temps était bien avant la descente de la Torah sur Moïse? Et vous les chrétiens, comment prétendez-vous qu'il était chrétien alors que la religion chrétienne ne vit son avènement que bien longtemps après? Ne raisonnez-vous donc pas? Et puis, vous les juifs et vous les chrétiens, pourquoi polémiquez-vous sur un sujet sur lequel vous n'avez aucune connaissance alors que vous pouvez opposer vos arguments sur ce qui vous est descendu, et cela jusqu'à l'avènement de l'envoyé Mohammed? Donc en gros, selon l'auteur du Coran, Abraham ne pouvait être juif parce que la Torah est venue après lui, et il ne pouvait être nazaréen chrétien car l'évangile est descendu après lui, et de conclure que Abraham était plutôt un musulman, un pur monothéiste qui n'associait rien à Dieu. Abdallah Penaud, dans sa traduction du Coran, fait remarquer à ce propos, nous avons traduit musulman par soumis, ce qu'ont fait du reste nombre de traducteurs avant nous. Il n'en reste pas moins vrai que le Coran fait de l'ensemble des prophètes des musulmans, ce qui ne constitue nullement un anachronisme, mais bien une revendication d'universalité de la part d'une religion qui se présente comme la tradition venue restaurer la pureté originelle fitra. Mais tout de suite après là, le premier problème que soulève ce postulat de base posé par l'auteur du Coran, c'est que chronologiquement, le Coran qu'il présente comme étant une révélation n'a fait son apparition que des siècles après la Torah et après l'évangile. Et il est dit lui-même, par exemple, dans la même sourate 3 au verset 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Le traducteur, le cher Boureyma Abu Daouda, il précise en parenthèse qu'il s'agit de Mohammed et du Coran. Le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Injil, l'évangile. Alors, si parce que la Torah est descendue après Abraham, donc il ne pouvait pas être juif, si parce que l'évangile est apparu après Abraham, donc il ne pouvait pas être chrétien, alors dans la même logique, Abraham ne pouvait pas être musulman, puisque le Coran est venu non seulement après la Torah, mais également après l'évangile. Oups, erreur 404, l'auteur du Coran n'avait pas compris que son propre raisonnement était la meilleure âme qui allait se retourner contre sa propre logique. Maintenant, essayons de pousser un peu plus loin la réflexion. Pour nous prouver que Ibrahim était justement un musulman, on nous fait un jeu de mots avec le thème muslim qui dérive d'une racine verbale en arabe, aslama, lequel évoque parmi plusieurs autres sens le fait de se soumettre, sous-entendu, à Allah. Donc un musulman, fondamentalement, c'est celui qui se trouve en état de soumission islam à Allah de manière volontaire, bien que toute la création lui soit soumise de facto. Ainsi, comme on venait de le voir avec le commentaire du cher Abdallah Penaud, le Coran fait de l'ensemble des prophètes des musulmans, et il s'agit là d'une revendication d'universalité de la part d'une religion qui se présente comme la tradition venue restaurer la pureté originelle fitra. Mais si on se frotte à cette même ligne de raisonnement, la religion islamique est alors une religion catholique, puisque le mot universel, d'où découle l'universalité revendiquée, provient du grec katholitos. Les musulmans sont donc des catholiques, c'est très simple. Venons-en au mot juif, Yehudi en hébreu. Le thème dérive du nom de Judas, Yehuda, l'une des 12 filles de Jacob qui ont posé les bases des 12 tribus du peuple d'Israël. Avec le temps, dans la période qui a entouré l'exil à Babylone, un glissement sémantique va s'opérer et le mot juif finira par être appliqué à l'ensemble des Banu Israël, des enfants d'Israël de toutes les tribus, puis à tous ceux qui allaient adhérer à la religion rabbinique généralement désignée comme le judaïsme. À ce stade, on est d'accord. Abraham ne peut historiquement pas être juif, comme il ne peut historiquement pas être musulman. Mais si on se met dans la logique de l'auteur du Coran, Abraham était bel et bien juif. Pourquoi? En hébreu, comme on l'a dit, Yehudi vient de Yehuda. Or, Yehuda vient d'une racine hébraïque, Yadar, signifiant louer, célébrer, remercier, reconnaître, avouer, etc. Or, nul ne peut exclure la louange ou la reconnaissance envers Dieu dans le culte qui lui est voué. En conséquence, Abraham, il était un Yehudi, un juif, quelqu'un qui louait Dieu et qui le
le glorifiait et qui reconnaissait ses bienfaits dans sa vie. Voilà, il était juif. Qui plus est, le Talmud dans le traité Megillah 12b à 13a fait une réflexion intéressante basée sur Esther le chapitre 2, le verset 5 qui parle de Mardoché Mordechai comme étant Ish Yehudi, c'est-à-dire un juif, alors que son père est un descendant de la tribu de Benjamin. Au nom de certains avis rabbiniques, le Rav Yohanan déclare: Mardoché provient effectivement de Benjamin, Yémini. Pourquoi donc est-il qualifié de Yehudi, juif? C'est parce qu'il a rejeté le culte des idoles. Tout homme qui rejette l'idolâtrie est un juif. Puisque l'auteur du Coran admet que Abraham n'était pas un polythéiste et qu'il a même rejeté le culte des idoles de son père et de son peuple, alors il était juif, selon la définition qu'on vient de voir. On aurait pu adopter la même rhétorique pour le thème Nassara ou chrétien et conclure que le patriarche hébreu était de la communauté de ceux qui appartiennent au Christ, les christianoi. Mais ces éléments démontrent à quel point l'auteur du Coran, en voulant faire passer l'islam au Mohammed, pour ceux qui n'est pas, se sentir obligé de faire certaines revendications arbitraires comme l'annonce prophétique de Mohammed dans la Torah et dans l'évangile, et qui, lorsqu'elles sont minutieusement analysées, s'avèrent être des vœux pieux. Barakallahu fikum, assalamu alaikum.